Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Il est 12h au Mali et au Burkina Faso. Bonjour et bienvenue dans InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire, nous allons suivre dans ces 12 heures Djefa Diarra qui nous plongera dans l'atmosphère de Badjougou Djeliba qui abrite la première édition du festival de musique endogène du Mandé initié par le cheval blanc Salif Keïta. Et du côté du Burkina Faso s'ouvre cet après-midi la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Nous allons joindre par téléphone notre envoyé spécial Sédou Traoré pour en parler. L'actualité internationale nous sera développée par Issa Daou et en sport en fin de journal. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Tout d'abord, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Oumou Salsek, a procédé ce jeudi à l'inauguration des nouvelles infrastructures du complexe agroalimentaire de Kalassa dans la commune de Sibi. Le projet financé par la Fondation internationale allemande va coûter plus d'1 milliard de francs CFA. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs anciens ministres du ministère et les membres du Conseil national de transition CNT. Hier, 21 février, le monde a célébré la journée internationale de la langue maternelle. Cette journée vise à promouvoir la diversité linguistique et à sensibiliser sur l'importance de préserver les langues maternelles en voie de disparition. Le Mali a une politique linguistique qui valorise toutes les langues répertoriées, dont 13 reconnues par la Constitution. Djeneba Diarra a joint par téléphone le professeur Adama Diokolo Koulibaly, directeur de l'Académie malienne des langues, qui nous situe sur l'importance de cette décision politique. En 1999, la conférence générale de l'UNESCO a adopté la résolution 37 qui recommande des mesures pour promouvoir effectivement le multilinguisme. Voilà, et c'est à partir du 21 février 2000 que la célébration effectivement a eu lieu. Et cette journée, c'est pour promouvoir effectivement vraiment la langue maternelle et donner effectivement une importance capitale à cette langue, afin que les uns et les autres effectivement puissent travailler avec leur langue et travailler également leur langue. Parce qu'on travaille avec la langue, on travaille également la langue et on travaille aussi dans la langue. Toutes les ethnies au Mali cohabitent et la cohabitation, je crois, est positive. Vous parlez par exemple la langue d'une communauté, vous avez tout de suite effectivement la confiance de cette communauté. Donc moi je crois que la langue ne peut être effectivement qu'un moyen de rapprochement des individus, des communautés, des ethnies. Nous avons effectivement les 13 langues nationales qui sont devenues aujourd'hui des langues officielles. Cela a l'activité effectivement des hautes autorités de la transition. Ça c'est en 2023, dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution, à son article 31. Cela veut dire qu'il faut accorder une importance effectivement capitale aux langues nationales, qui sont devenues aussi des langues officielles. Et que chacun se mette en tête que sans sa langue maternelle, vraiment le développement est quand même difficile. Donc pour cela, je crois qu'il faut mettre l'accent et donner une importance capitale à sa langue maternelle, à sa langue nationale, pour vraiment un développement endogène durable. À vous le FESPACO sur l'homme de choc. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, s'ouvre cet après-midi dans la capitale burkinabé. Cette 29e édition est célébrée sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle. La cérémonie d'ouverture sera présidée par le président, le capitaine Ibrahim Traoré, avec le Tchad comme invité d'honneur. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial, Sédou Traoré. Bonjour Sédou. Bonjour Koumba Kani. Alors dites-nous, à quelques heures de l'ouverture officielle de l'édition 2025, quelle est l'ambiance qui règne dans la capitale du Faso? Merci Koumba Kani. Ici, la capitale burkinabé est aux couleurs du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Des affiches, banderoles et panneaux publicitaires rayonnent le long des grandes affaires de la ville. Un imposant dispositif sécuritaire encadre les alentours du siège du FESPACO, les salles de cinéma qui abritent les projections, ainsi que le palais des sports de Ouagadougou qui accueille donc la cérémonie d'ouverture. Les organisateurs poursuivent déjà les derniers réglages
de la salle. Cette année, il faut le rappeler, 20 000 festivaliers sont attendus et en chiffre également, 265 films seront projetés dans 8 salles de cinéma durant cette messe du cinéma. À Ouagadougou, la capitale burkinabé, fait déjà le plein de jeunes doyens et nouveaux cinéastes venus de l'ensemble du continent africain et d'ailleurs. Le Tchad, comme vous l'avez dit, est l'invité d'honneur de cette 29e édition du FESPACO. Au programme donc de la cérémonie, nous aurons des allocutions, un hommage à Souleymane Issé, paru en marge du FESPACO, la projection du premier film, celui donc de Abdraman Sissako, et une soirée d'hommage aux cinéastes paru entre les deux FESPACO. Alors Koumba Kane, la délégation malienne, acteurs du cinéma, ont donc accusé un léger retard qui est dû donc à leur participation aux funérailles de Souleymane Issé. Ici, depuis Ouagadougou, les choses vont au bon train concernant l'organisation et l'équipe de l'ORTM FM prête pour la couverture. Merci Serou Traoré et nous espérons vous retrouver pour d'autres informations. Toujours à Ouagadougou, voyons à présent les enjeux de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma FESPACO qui démarre cet après-midi. Cet événement qui concourt à la promotion du cinéma africain enregistre plus d'une dizaine de films maliens, toutes catégories confondues. Cheikh Oumar Kamara, un de nos envoyés spéciaux, nous plante les décors. Le club d'ouverture du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO, c'est ce samedi, un rendez-vous incontournable du 7e art continental. Le Mali vient en force avec 11 films dans toutes les catégories. Fousséni Maïga, président du Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM. Nous sommes présents avec 11 films dans toutes les catégories du FESPACO, c'est extrêmement important. Les compétitions officielles, les sections les plus importantes du FESPACO verront des films maliens présentés. Voient un tel résultat. Je m'amusais à le dire, les pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, où il y a plus de financement qu'au Mali, sont moins représentés que le Mali. Nous sommes aussi présents dans la section la plus prestigieuse du FESPACO, qui est la course pour les talons d'or, avec 2 films qui vont rehausser l'image du cinéma malien, mais aussi qui vont vendre le Mali, parce que ces films parlent de notre histoire. Une participation préparée avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'enthousiasme, nous limiter uniquement à la dimension artistique du festival, à travers les projections des films. D'autres innovations sont prévues pour cette 29e édition. Alex Moussa Sawadogo, délégué général du FESPACO. Cette édition se place vraiment dans le contexte de la résilience de notre pays, de votre pays, le Mali et le Niger. Elle se place aussi dans des conditions difficiles en fait, dont traversent pas mal de pays de la sous-région. Mais en même temps, c'est un FESPACO aussi qui veut montrer, disons, toute la population de ces 3 pays et du continent africain en général. Le continent est un continent très dynamique. Après, pendant que nous avons reçu beaucoup de films, nous avons visionné presque 2000 films et nous avons 235 films que nous allons projeter. Il y a des activités en accord avec ceux qui sont chargés de la promotion et de la gestion de l'AUS. Il y aura un pavillon AUS au niveau du MICA, il y aura une tente AUS au niveau de la cour du FESPACO, il y aura aussi des accords de coproduction, je crois, au niveau de l'AUS. Nous facilitons cela, mais nous ne voulons pas en faire ça en projet FESPACO. Les innovations vont se faire sur 2 tableaux. Voilà. Le premier tableau, c'est d'abord le contenu. Nous avons le prix du public. Au Mali, 2025 est déclaré l'année de la culture par les autorités. Les films maliens sont donc bien présents et pas question pour la passion du service public de ménager d'efforts pour l'essor du 7e art panafricain et malien en particulier. Ouagadougou, Cheikh Oumar Kamara, Mfali Siribé pour la chaîne 2. Merci à nos envoyés spéciaux depuis Ouagadougou. À suivre la cérémonie d'ouverture en direct sur la chaîne 2 à partir de 15h. À vous le FESPACO sur l'onde de choc. Ici, au Mali, je vous amène à 40 km de Bamako, plus précisément à Badougou-Djoliba, où se tient la première édition du Festival des musiques endogènes du Mandi Niaga. Il se tiendra du 20 au 23 février à Badougou-Djoliba. Hier a eu la cérémonie de lancement officiel de ce grand rendez-vous culturel du Mandi initié par Salif Keita. Dans la foulée, s'est tenue une première grande nuit des manifestations culturelles. Jefa Diara nous plonge dans l'atmosphère du Badougou. La cité de Badougou-Djoliba et tous les Mandés avec vibrent au rythme du festival des musiques endogènes Mandé Niaga. Fierté et joie sont les sentiments qui animent les Mandégas pour cette première qui tient toutes ses promesses. Modiba Diabaté, artiste, chanteur, compositeur. Vraiment de plaisir. Dis bien qu'il ne faut jamais oublier son origine.
Donc là, on est chez nous aujourd'hui au Mandé. Très fiers vraiment d'être là aujourd'hui et puis faire une présentation aussi traditionnelle pour donner la source quand même mandingue aux gens. Vraiment, ça me fait plaisir. Wassa Kouyaté, artiste, chanteuse, musicienne. Moi, je suis tellement émue et émerveillée, mais je ne suis pas aussi surprise parce que venant d'une grande icône comme Tonton Salif Keita, ça ne surprend pas parce que lui, il a su valoriser nos musiques endogènes, surtout les instruments, mais voir que ça se réalise enfin et surtout pour nous, jeunes générations, on en est fiers. Ça va galvaniser encore plus l'amour de tout un chacun pour ces musiques-là qui nous définit en réalité, qui est notre identité en réalité. Mandé Niaga rassemble les Manékas de toute l'Afrique de l'Ouest. Un véritable rendez-vous culturel auquel Mohamed Diarra du Sénégal est heureux de prendre part. Sénégal au Mali, cet festival c'est la première fois qu'on le participe et ça nous a vraiment fait plaisir. On dit merci à Salif Keita, merci beaucoup à Djoliba aussi. La culture du Sénégal, c'est ça qu'on a amené parce que nous on est né là-bas et grandi là-bas. Mais malgré tout, chez nous on parle que le Bambara chez nous au Sénégal. Voilà, donc ça c'est une fierté. Voilà. Une petite salutation à Bambara pour les Maliens. Mbalima Bamanan Kamela, Amba Obela Djelenfou, Dante Folimuna, Kafawe Kaudengedo. Palma ke no modi jara donc an koni an wala Sénégal ka mo Sénégal mais ka irawla ka foko angal lada ali chini amatien ambolo. Au-delà de se retrouver, de se ressourcer, l'occasion est belle pour une communion musicale. Cette première nuit de show a été assurée par l'ensemble instrumental du Mali, Moriba Diabaté, Van Baxi, Fousseni Fakoli, entre autres. Et au menu de cette première édition du Festival des musiques endogènes du Mandi, Maniaga, qui se tient à Badougou Djoliba, figure beaucoup d'activités, notamment des conférences débats. Et ce matin, une d'entre elles rassemblait les festivaliers autour de la thématique musique, facteur et vecteur de paix et cohésion sociale. Vous le savez, ce rendez-vous culturel accueille beaucoup de communautés, dont les Dougons, avec la présence du Ogon lui-même. Ici, Bienoko Olegum livre ses impressions sur la tenue de ces festivals des musiques endogènes du Mandé et sur la thématique musique comme facteur de cohésion sociale. Il est au micro de notre envoyé spécial à Badougou Djoliba, Djifa Diarra. L'initiative est une initiative salvatrice. L'année également a été dédiée à la culture. Je pense que ce qui est en train d'être fait par Salif et ses compagnons, c'est à saluer et c'est une façon de revenir à nos sources et de faire recours à nos valeurs. Je pense que c'est comme ça qu'on va reconstruire notre avenir. La Guinée, le Mali, l'ensemble du Mandé, la musique endogène, comme vous le comprenez, ça veut dire quelque part que nous allons faire recours à nos valeurs ancestrales. Chez nous, dans la tradition, c'est soit par la parole et par les chansons. Les chansons, c'est les paroles qui sont contenues dans la chanson qui fait une chanson. Et donc, je pense que un peu l'authenticité que nous sommes en train de chercher à renouer avec l'authenticité. La musique endogène, je crois que ça va nous reconstruire davantage. Des Badougou Djoliba, voyons à présent ce qui domine l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. L'actualité sur le continent tourne autour d'une augmentation de 10% à partir du début mars 2025 au Ghana et de la rencontre des chefs d'État-major ougandais et congolais en RDC et du constat fait par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés face au nombre de déplacés au Burundi. Les déplacements de tout cela avec Issa Daou qui force son entrée dans ce journal. Issa, bonjour. Bonjour Aïssata. À vous. En effet, le gouvernement ghanéen a annoncé une augmentation de 10% du salaire minimum national à compter du 1er mars 2025. La décision a été prise lors d'une réunion tenue à Accra le jeudi dernier. L'ajustement des salaires s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à garantir une rémunération équitable aux travailleurs tout en équilibrant la stabilité économique et la durabilité des entreprises. Par ailleurs, en RDC, les chefs d'état-major de la force terrestre des forces armées étaient
à Bunia hier vendredi pour y rencontrer des officiers supérieurs de l'armée ougandaise. L'objectif de la réunion était la coordination des opérations conjointes entre les deux pays dans le cadre de l'accord conclu en 2021 pour traquer les insurgés ADF. Enfin, au Burundi, le pays fait face à un afflux massif de réfugiés congolais. C'est le constat fait par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Près de 35 000 personnes ont fui les combats dans l'est de la RDC pour trouver refuge dans le pays. Un phénomène inédit depuis 25 ans et une situation alarmante qui ravive les craintes d'un embrasement régional. Les pays d'Afrique de l'Est appellent à une prise de décision urgente. À Gaza, 7e échange d'otages israéliens contre les détenus palestiniens. Le Hamas a libéré ce samedi 2 otages israéliens à Rafah dans le sud de la bande de Gaza avant la remise prévue de 4 autres pour un 7e échange contre des prisonniers palestiniens. Ce 7e échange a débuté après la confirmation de la mort de l'otage israélienne Shiri Bibas, enlevée avec ses 2 fils lors de l'attaque qui a déclenché la guerre à Gaza. Voilà, Aïssata, c'était l'essentiel de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci Issa pour toutes ces informations et cette brève pour continuer ce journal. Le président Donald Trump a annoncé hier le remplacement de son chef d'état-major militaire, le plus haut gradé des forces armées américaines, qui était devenu le premier afro-américain à ces postes clés du Pentagone. Dans une publication du président américain sur son réseau Twitter social, il a annoncé qu'il sera remplacé par un pilote qualifié, expert en sécurité nationale selon lui. L'actualité sportive, les terrains de la cité infirmière de 15 Mboukou a abrité la 9e édition du tournoi de lutte traditionnelle de Bamako. Durant 3 jours, les habitants de la commune 2 ont assisté à des combats impressionnants. On prépare à ces rendez-vous annuels plusieurs lutteurs de la capitale. Notre reporter Oumar Enzan Traoré était sur place pour la chaîne 2. Plusieurs lutteurs de la capitale ont répondu présents à ce rendez-vous annuel. Une occasion saisie par de nombreux lutteurs pour exposer leur savoir-faire. Yaya Sako, organisateur. Tout le monde se mobilise pour cette festival. Comme on a délocalisé, c'est pour cela qu'on a eu peu de masse. Si on a eu vraiment beaucoup de soutien, on ne relâche pas. La présente édition a été surtout caractérisée par des combats parfois tendus. À la fin de la partie, des meilleurs talents de la discipline ont vu leurs efforts récompensés. Draman Koulibaly, champion en catégorie 75 kg. Je suis très content d'avoir remporté cette médaille. C'est un sport que je pratique depuis mon enfance. Ceux qui ont été vaincus, je leur demande plus d'engagement. Selon les responsables de la commune 2, de telles initiatives méritent d'être encouragées. Bakari Touré, chef de quartier de Médina Koura. Je suis très content. Je salue la présence de tout le monde. J'aime beaucoup la lutte traditionnelle. C'est un spectacle très passionnant. Je formule des vœux pour la promotion de ce sport dans notre pays. À la fin de ce tournoi, 16 médailles ont été remises aux champions des différentes catégories. Le rendez-vous est pris pour la 10e édition. En football, cette fois-ci, les cadets maliens ont perdu 2-0 face à leur homologue du Burkina Faso au compte du premier acte de la double confrontation amicale internationale de préparation pour la CAN U17 2025. En athlétisme, la phase des championnats cadets en filles et garçons prend fin ce samedi 22 février 2025. En basketball, la 4e journée du championnat national de première division rend son verdict ce samedi avec 4 matchs. Sur les continents, le Mali joue également ce samedi contre les Soudan du Sud au compte de sa 2e sortie dans la 3e fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket masculin 2025. Clin d'œil à la météo à 12h22. Les thermomètres affichent 32 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 35 degrés Celsius et quant au soleil, il se couchera à 18h40.
c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Dit Koumbakani, réalisation Samba Sanougou Mohamed Konate, mise en onde Penandaou, mise en ligne Badi Touré, coordination Nyanya Alou Traoré. Grand merci à vous aussi de votre fidélité à la chaîne 2. Bonne suite des programmes.